suis là pour accompagner les organisations à les réorganiser, à permettre à l'humain d'être au centre de l'organisation. Et le coaching, il m'aide à asseoir ma posture de consultante, à avoir des méthodes. Et donc j'aime voir la vision des gens éclore, quelle que soit la circonstance par laquelle l'entrepreneur ou l'entreprise passe. J'aime être ce copilote qui accompagne en tout temps. À travers mes ateliers d'auto-maquillage, donc je leur apprends les bases du maquillage. La beauté, elle est spirituelle, donc tu ne peux pas laisser n'importe qui toucher ton visage. Donc dedans, il y a des versets qui t'accompagnent, des prières dans chaque domaine de ta vie. Donc j'ai perdu ma maman lorsque j'avais 9 ans. J'ai perdu ma petite sœur en 2019, qui avait à peine 23 ans. Et quelques mois plus tard, mon frère, en janvier 2020. Puis j'ai également vécu le divorce. Et puis j'ai aussi vécu la vie sans domicile fixe. C'était vraiment faire comprendre en fait par où j'étais passée et le processus pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir enfin réaliser mes rêves. Donc déjà, un de mes rêves, ça a été d'écrire ce livre grâce à l'accompagnement de Muriel, donc, que j'ai fait en 4 mois. Donc, j'ai pu apporter mon témoignage. Donc j'ai vu aussi le retour des femmes qui ont pu lire mon livre. Moi, je rêvais d'être mère, enfin avoir ma vie de foyer, quoi, mon mari, mes enfants. Mais je ne savais pas que on pouvait passer par un parcours plein d'embûches. Du coup, je suis passée par plusieurs fausses couches. Au jour d'aujourd'hui, mon livre, c'est pour accompagner des femmes qui sont passées par ces épreuves, mais pas que. C'est aussi pour impacter, pour que ces femmes-là, les personnes qui sont autour d'elles, se rendent compte que cette personne peut passer par quelque chose de difficile. En fait, ta résilience, elle est là, et je pense que tu avances et il n'y a plus rien qui peut t'arrêter après. Vous allez rencontrer 4 violences. La première violence médicale, à 24 ans, j'ai perdu ma deuxième trompe, donc stérile. Deuxième violence, la violence psychologique, parce que la personne avec qui j'étais, elle a compris. Donc tout de suite, elle a dit, quel homme voudra d'une femme comme toi? Quand j'ai voulu me rebeller, la troisième violence, physique. Donc les coups sont arrivés. Et comme je suis une personne spirituelle, par la grâce de Dieu, il y a eu la séparation avec cette... Et la quatrième violence, c'était la violence financière. Nous avons tous une personne auprès de nous qui est victime d'une de ces violences qui est écrite dans ce... AXA met en place aujourd'hui, depuis quelques années, il n'y a pas que de l'assurance chez AXA. AXA France nous laisse aussi la possibilité de rencontrer des réseaux comme le vôtre. Et on a aujourd'hui le plaisir de venir partager ce moment avec vous, d'échanger sur des sujets très intéressants parce qu'on travaille au plus proche des pros pour leur proposer nos conseils. Je ne me rendais pas compte que mon histoire pouvait avoir une portée parce que je me disais mon histoire elle n'est pas si waouh que ça. Des fois on pense qu'on doit avoir vécu, comme j'ai entendu, Natacha, Aïcha, des histoires un peu tragiques, mais moi j'avais pas forcément vécu de quelque chose de tragique, à part que à cette époque je passais quand même par une impasse. Des années de mariage toxique, de sentiments d'abandon, de manque d'amour. J'étais en vraie remise en question et je passais par une période assez difficile. Donc voilà pourquoi j'écris depuis, parce que mes livres deviennent des outils et c'est ce que c'est devenu avec la conférence signature depuis 6 ans maintenant. Le meet-up a émergé de ce livre et tout ce que je fais, c'est la femme extraordinaire et c'est mon message pour chaque femme aujourd'hui. Je dois manifester ce pourquoi je suis là. Je suis garante de mon histoire. Si je veux que mes enfants sachent qu'est-ce que j'ai vécu, c'est mon héritage. Si je veux que le monde se souvienne de moi, il faut que je puisse laisser derrière moi justement une histoire que j'ai racontée. Et donc pour moi, pour la femme qui hésite, c'est de se dire que est-ce que tu veux enterrer ton histoire, qu'elle parte avec toi? Parce qu'il faut que ton livre vraiment de vraies leçons et une vraie mission. Et c'est là que l'impact va être créé. Et ce livre m'a permis justement de me focaliser sur ma mission, d'inspirer d'autres femmes. Et surtout, à un moment de ma vie où j'avais besoin de me réapproprier de ma vraie valeur, de dire que ce n'est pas l'échec qui me définit, mais c'est qui je dis que je suis, et surtout aux yeux de Dieu. Et j'ai déclaré que j'étais une femme extraordinaire. Voilà.